Bon, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh à tous mes collègues et mes compatriotes, wa jami al-mutabi'in min talamid wa asatida. Bienvenue à tout le monde. Bon, comme je vous ai promis, donc je commence, encore, je traite beaucoup, je sais, un certain nombre d'exercices comme ça. Vous aurez la main sur le problème du bac, Inch'Allah. Bon, voilà, j'ai fait la correction du premier exercice maintenant. Pendule élastique. Bon, je passe au deuxième. Donc, après, je pense vous ajouter beaucoup encore. Alors, pour les nouveaux, ou pour ceux qui veulent assister à ma chaîne, bien en profiter si c'est possible. Donc, je vous demande de vous abonner, c'est tout. Je ne demande rien du tout, s'il vous plaît. Alors, passons aux séries. Donc, vous avez ici devant vous dans la recherche, c'est-à-dire la loupe du YouTube, mettez paquet physique et vous aurez votre chaîne. C'est très simple. Alors, maintenant, passons au deuxième exercice. Bon, voilà. Donc, le premier exercice, il est là. Donc, maintenant, passons au deuxième. Voilà, alors là, bon, alors, c'est la même chose. Moi, j'opte pour le pendule élastique horizontal parce que c'est lui qu'on trouve à 90, à plus de 90% dans les exercices et les problèmes. Donc, si vous voulez après, je vous ferai d'autres dans des positions, par exemple pour les sens maths, position inclinée ou verticale, comme vous voulez, donc il n'y a pas de problème. Moi, je propose, et après, je vais augmenter la difficulté. Donc, on fixe le solide S, il est là, un ressort horizontal, aspirement jointif, ça c'est très important. Donc, aspirement jointif de masse négligeable. C'est ce on va étudier. Donc, les ressorts qu'on étudie, nous, ce ne sont pas les spires jointives ou ceux qui sont un peu lourds. Non. Donc, en classe, ou par exemple au labo, vous avez ce type de ressorts. Ils sont un peu légers et malléables. C'est pour ça, lorsqu'on fait les oscillations, on prend deux, parce qu'il est malléable et il n'est pas rigide. Voilà. Donc, de constante de raideur carca, il est normalement faible, de dizaine. Donc, à l'équilibre, donc là, le ressort, là, c'est l'état d'équilibre. Donc, il n'est ni le ressort ni comprimé, ni tendu, donc il n'y a pas de problème. C'est l'état d'équilibre. Et on propose ici O avec G. Coïncide avec l'origine de repère O lié à la Terre, considérée comme galiléen. Figure 1. Donc, on écarte le solide de sa position d'équilibre et on libère sans vitesse initiale à l'instant t égale à 0. Donc, je regarde, on écarte. C'est parce que je pousse ou je tire. En général, on tire. Mais je ne dis pas. Sinon, on comprime et on lâche. Là, on écarte. Mais j'ai écarté. C'est pas comme. Bon, faites attention, c'est pas encore. On écarte, etc. Donc, tous les frottements sont négligeables. Donc, il n'y a pas de frottement. On choisit l'état où le ressort n'est pas déformé dans cet état, comme référence de l'énergie potentielle élastique, EPE. Et le plan horizontal passant par G. Attention, passant par G. Sinon, voilà, on s'entend contenant G comme état de référence de l'énergie potentielle de pesanteur. Attention, ça c'est très intéressant. Alors, sinon, vous ne pouvez pas dire que EPP de référence égale à 0. Ici, EPE de référence égale à 0. Donc maintenant, travaillez librement. La courbe de la figure 2, c'est ça, de la figure, là c'est 1, donc c'est ça, c'est la figure 2. Voilà, c'est la figure 2, seulement il y a un petit. Voilà, la figure 2 représente les variations de EPE, d'énergie potentielle élastique. EPE en fonction de x carré. Donc, vous voyez très bien, c'est une droite, c'est normal. Carré de l'abscisse x du centre d'inertie G dans le repère OI. De 1, donc en fonction de E, c'est EPE, en fonction de x carré, il me donne une droite. Donc de 1
en exploitant la courbe de la figure 3, la figure, la figure 2. Oui, là, donc, la figure 2. Voilà, de la figure 2, trouver les valeurs 2. Petit a, k. Donc, petit a me demande k. Petit b, l'énergie potentielle élastique maximale. Petit b, l'énergie potentielle élastique maximum. D'accord? Et troisièmement, C, c'est XM. C me donne XM. X maximum. Voilà, c'est ce qu'on me demande. C'est à partir de la courbe. Donc, regardez là. Qu'est-ce qu'on a? La courbe, elle a EPE. EPE est égal à 1 demi KX carré. D'accord? Donc, K, ce n'est K sur 2, c'est la pente. La EPE, c'est la pente. D'accord? Donc, K sur 2, d'accord, égale delta EPE sur delta X carré. D'accord? Donc, par exemple, puisque une droite, prenez n'importe quel point. Ici, là, n'importe. Donc, je vais prendre, par exemple, donc, un delta E. Par exemple, je vais prendre ce point-là. Le point A et le point, regardez là, c'est celui-là. Donc, EPE, c'est 2 moins 0, 2 millijoules, 2, 10 moins 3. D'accord? Sur combien? Delta X, c'est 4, 10 moins 4. 4 fois 10 moins 4. 4, 10 moins 4. Égal. C'est 10 moins que 2 moins, c'est moins 1, ça va de ces 10 là. D'accord? 10 fois 2, c'est 20 divisé par 4, c'est 5. Donc là, 4 et c'est 5. Donc K égale 2 fois 5, c'est 10 newtons par mètre. Voilà. Je pense que vous avez bien saisi maintenant ce que j'ai dit. Voilà. EPE max, l'énergie potentielle, elle est là. Donc c'est 0, 2, 4, 6, 8. Donc c'est le maximum parce que là, ça s'arrête. Pour x est égal à xm. Donc ça s'arrête là. Voilà l'énergie potentielle EM. Donc EPE max, EPE M max égale 2, 4, 6, 8 millijoules. Voilà. C'est ça. De la courbe, pas plus. X max, donc vous voyez très bien pour EP, donc X max au carré, donc toujours de la courbe. Il ne faut pas changer les trucs. Donc X max au carré égale, regardez, X max au carré, c'est là. 4, 6, 4, 8, 12, 16. C'est 16, 10 moins 4. Donc, x max, c'est la racine en valeur absolue, c'est 4 10 moins 2 mètres. Donc, x max, c'est 4 centimètres. Voilà. Ça y est, voilà. Bon, alors c'est ça pour la première. Petit a, petit b, petit c, pas de problème. Donc ça, c'est, je pense, de 1. De 1. Alors maintenant, on va passer pour 2, 2. De 2, qu'est-ce qu'il faut en déduire en justifiant votre réponse la valeur de l'énergie EM du système oscillant. En déduire de ce qui est d'ici là. Donc l'énergie mécanique égale. C'est ça ce qu'il faut
justifier. Donc, EM macro est égal à EC en général, un instant T plus EPE égale. Lorsque EPE est donné, c'est EC max. Dans ce cas-là, EPE est égal à 0, qui est égal lorsque EC est égal à 0, c'est égal à EPE max. Ce que je sais, je connais ce EPE max. C'est 2, 4, 6, c'est 8. Voilà. Donc c'est 8 qu'on a déjà. Là, voilà, c'est 8 millijoules. Voilà. De 2. D'accord? De 3. De 3. Qu'est-ce qu'on dit? Le centre d'inertie G passe par la position d'équilibre dans le sens positif avec la vitesse V égale à 0. Donc, vous voyez très bien ici, donc c'est moins xm, là plus xm. Donc, qu'est-ce qu'il va faire comme ça? Elle revient, il va, donc là, il a le point O. Donc, lorsqu'il vient ici, avec la vitesse maximale. Voilà, la vitesse max. Il est là, là c'est 0, donc il s'arrête, ça c'est 0, Vmax, 0, etc. Donc ici, c'est Vmax égale à V. Vmax égale, donc il est avec dans le sens positif, dans le sens positif, c'est là, c'est ça le point positif, c'est ça plus xm, d'accord? Donc c'est O, là, etc., c'est x. Donc Vmax, c'est V. CV est égal à 0,25 mètres par seconde. Montrer que l'expression de l'oscillation propriété 0 égale. Alors là, regardez là. X de t égale X max cosinus de pi sur T0 T plus phi en général. D'accord? X point, c'est la vitesse à l'instant t. C'est x point en instant t égale à moins xm de pi sur t0 t fois cosinus, fois sinus de pi sur t0 t plus phi égale. Donc, regardez là où est Vmax. Vmax en général est égal à x point max égale à xm de pi sur t0. C'est ça la vitesse en général, c'est x point max, c'est le maximum, c'est ça, c'est la maximum. C'est moins, elle part avec cosinus, etc. Donc c'est, voilà, Vmax, et Vmax, c'est quoi? C'est petit v. Ce qui donne T0 égale 2pi x max sur v. Voilà ce qu'on a, 2pi x max sur v. Pour application numérique, ça m'a donné à peu près, c'était à peu près une seconde. Voilà. Alors, sauf erreur ou omission. Excusez-moi. Voilà pour cet exercice. Bien.